Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je ne sais pas si les États-Unis vont accepter cette exigence iranienne actuelle. Le général Reza Tlaïev-Nik, il est le porte-parole de l'armée iranienne, il a dit que son pays exige que Washington casse cette lien incestueuse entre lui et le régime sioniste de Tel Aviv. Pour ce général iranien, le problème au Moyen-Orient, ce n'est pas Israël, mais ce sont les sionistes qui sont au pouvoir en Israël qui font en sorte que c'est difficile de trouver une solution de paix durable entre l'Iran et Washington. Pour lui, c'est Israël qui perturbe tout, qui télécommande tout, qui manque sur tout. Et pour que les États-Unis s'en sortent au Moyen-Orient, au sort de ce bourbier, il faut donc rompre les liens avec Tel Aviv. Est-ce que Donald Trump est suffisamment intelligent pour comprendre ce message? Est-ce que les États-Unis sont suffisamment prêts à accepter cette réalité? Je pense. Quand je regarde les podcasteurs aux États-Unis, anciens journalistes devenus youtubeurs aujourd'hui, parce que là, ils ont beaucoup d'influence, comme Candace Owens, comme, j'ai oublié l'autre nom, de anciens journalistes de Fox News. Vous comprenez que les choses sont en train d'évoluer. Mettez son nom en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Les choses sont en train d'évoluer. Il y a plein d'Américains aujourd'hui qui n'acceptent pas d'être manipulés par Tel Aviv. Parce qu'en fait, les lobbies juifs aux États-Unis d'Amérique poussent les Américains à faire des guerres illégales. Surtout la guerre contre l'Iran. C'était une guerre inévitable. Ce n'était pas une guerre inévitable. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont allé faire la guerre contre l'Iran? Sur la base de mauvais renseignements. On va tuer le guide suprême, avec le régime va tomber, après on va prendre leur pétrole, on va contrôler le pays, on va prendre le fils du chat qui est là, il était déjà à Tel Aviv, on l'a préparé, il était déjà à Washington, on l'a préparé, et après ça, c'est lui qui va prendre le pouvoir. On va envoyer les manifestants armés, et ils vont faire des dégâts, et ça va élever, le monde entier va s'élever. Voilà ce type de renseignement que l'entité a envoyé à Washington. Et Washington a déclenché dans cette guerre. Et le général Tlaïev-Nik, Reza, dit que c'est un soutien aveugle. Et si vous soutenez votre ami, votre frère, votre soeur, votre maman de façon aveugle, vous allez tomber dans les pièges. Il y aura des petits pièges qu'on va vous tendre et vous allez tomber dans ces pièges-là. Donc, pour lui, ce n'est pas possible. Et de deux, il dit que Washington doit donc accepter la victoire stratégique iranienne. Après 1000 cibles frappées en Iran, rien n'a changé. Les Iraniens ont riposté de façon vigoureuse et qui est en train de souffrir aujourd'hui, qui veut s'en sortir, qui est dans une situation vraiment pas confortable, c'est Washington. Parce que Donald Trump veut s'en sortir, il veut quitter cette situation, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est compliqué pour lui, il ne veut pas se faire humilier, mais et il exige des choses. Et le général Tlaïev-Nik Reza dit que les négociations n'est pas... Non, il dit les négociations n'ont rien à voir avec l'extorsion. Donc, vous ne pouvez pas venir négocier et vous dire que c'est ce que je veux. Donc, vous imposez. Et si vous voulez imposer votre diktat, vous devez donc gagner la guerre. Parce que si vous ne gagnez pas la guerre, vous ne pouvez pas venir imposer quelque chose à quelqu'un que vous n'avez pas battu. Il faut battre cette personne-là sur... je veux dire quoi? Il faut battre cette personne-là. Parce que la guerre, on se frappe, on voit après celui qui se met son genou à terre et on lui dicte ce qu'il doit faire. Regardez ce qui s'est passé lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu le traité de Versailles, où les Allemands devaient payer les réparations. C'est ça qui a déclenché dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont plus parlé des réparations, mais il y a eu Nuremberg, où on a jugé des gens, on a dicté des choses. On n'a pas demandé aux gens, est-ce que vous venez négocier? Non, c'est qu'on les a imposés. Parce que la Russie avait réussi à éliminer ou à pousser Hitler à s'éliminer. Parce qu'il s'est suicidé. Et la Russie a mis la main sur le corps de Hitler. Donc, voilà donc ce qui se passe. Et ce n'est pas la même chose avec l'Iran aujourd'hui.
Et l'Iran n'est pas à genoux. Washington n'est pas en position d'imposer quoi que ce soit. Ils ont essayé Dortmund, ça n'a pas marché, ils ont fui. Ils ont essayé Ishtafam pour voler les 450 kilos de uranium. Ils n'ont pas pu. Ils ont fui. Et ils ont demandé un cessez-le-feu. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas dans des situations pareilles venir dicter les choses aux gens. Non, vous allez accepter ça. Vous n'acceptez pas ça. Nous parlons de nucléaire d'abord. Non, les Iraniens ont poussé la discussion sur le détroit d'Ormuz maintenant. Et ils sont en train de penser, parler d'ouverture du détroit d'Ormuz. C'est la raison pour laquelle Washington essaye tout. Ils sont même allés au Conseil de sécurité des Nations Unies alors qu'ils ont dit que les Nations Unies ne servaient à rien. C'est après cet échec total en Iran qu'ils ont dit, dans les Nations Unies sert à quelque chose. On doit aller là-bas parce qu'il faut que la Chine, la Russie soient avec nous. Parce que si ces deux-là sont avec nous dans notre résolution, l'Iran va se plier. En vérité, si les deux-là se mettent avec Washington, l'Iran va se plier. C'est clair, parce que ça sera très compliqué. Mais l'Iran aujourd'hui a le soutien du Sud global. Parce que le gouvernement, le peuple du Sud global sait pertinemment que l'Iran est dans son droit, son bon droit. L'Iran se défend. Donc, vous n'allez pas imposer des choses aux Iraniennes. Donc, si l'entité pense qu'ils sont suffisamment puissants pour faire la guerre contre l'Iran, je pense que Washington peut les laisser un peu voir. Comme lors de la guerre de 12 jours, on a vu que l'entité n'arrivait pas, mais Washington soutenait un peu, mais l'entité ne pouvait rien. Et Donald Trump, après 12 jours, a décidé que ça s'arrête. Donc, c'est la même chose. Après 40 jours, ils ont vu que même avec Washington, ça n'a pas marché. Donc, il faut discuter, il faut négocier. Il ne faut pas venir imposer les choses comme si vous avez gagné la guerre. Vous n'avez pas gagné la guerre. La guerre vous a dépassé. Les Iraniennes vous ont montré que vous faisiez trop de bruit pour rien. J'ai vu même le président nord-coréen qui s'est moqué des États-Unis d'Amérique. On est une superpuissance et tout ça, mais vous n'arrivez pas à dompter les Iraniennes. Il s'est moqué aussi de l'entité. Il a dit à Benjamin Netanyahu, tu fais comme si tu es un homme dangereux, tu es trop puissant. Que non, tu n'es pas puissant. Si tu étais puissant, tu ne devais pas aller à Washington demander le soutien. Non, ceux qui sont puissants décident eux-mêmes. Ils ne demandent pas le soutien des autres, se mettre à genoux pour qu'on vienne les soutenir. It doesn't work that way. Les amis, à tout à l'heure.